Bonjour mes amis et bienvenue sur votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer par la première vidéo sur votre chaîne, bien sûr sur les matières mathématiques et physiques. Donc aujourd'hui on va commencer par le premier chapitre de première année collège. On va voir le premier chapitre de première année collège. Les opérations, les enchaînements d'opérations sur les nombres entiers et décimaux. Premièrement, les objectifs de ce chapitre, on calcule, on calcule une suite, une série des opérations, soit sans parenthèse, soit avec des parenthèses. Bien sûr, avec les opérations, l'addition, on a premièrement l'addition, et on a la soustraction, la multiplication, et la division, Premièrement, on va commencer par un vocabulaire sur les 4 opérations. Un exemple, premier exemple. On a par exemple 3,5 plus 2,8 égale. C'est clair? Donc, ici, l'addition de deux nombres décimaux. On commence par le partie décimaux. 5 plus 8, c'est 13. On écrit 3 et la retenue, c'est 1. 2 plus 3, c'est 5. Et la retenue, c'est 6. 6 est séparé par le virgule. Donc, ici, c'est une opération de l'addition. Donc, les constituants en les substances, toutes les propriétés de cette addition. On commence premièrement. Première partie, c'est l'addition, et c'est s'appelle le premier terme. C'est clair? Le premier terme de l'addition, le premier terme de la somme. Ici, s'appelle deuxième terme de la somme. Et totalité de l'opération, les deux termes, plus le signe ici, s'appelle l'addition. C'est clair, c'est ça l'addition. Donc, l'addition, ça veut dire c'est une opération qui permet de calculer de deux nombres. Ça veut dire l'addition de deux nombres entre eux. Le premier nombre s'appelle le premier terme et le deuxième nombre s'appelle le deuxième terme. Et ici, le résultat, c'est clair, le résultat de l'addition. Le résultat de l'addition s'appelle la somme. C'est clair. Donc, la somme, c'est le résultat de l'addition. Et l'addition, c'est un calcul de deux nombres entre eux, l'addition. C'est clair. Donc, on dit que A et B, ou l'addition de A et B, l'addition A et B, bien sûr, deux nombres, soit entiers, soit décimaux. On note soit A plus B ou B plus A. Ça veut dire que c'est l'addition, on change l'ordre des termes, c'est clair.
s'appelle ici l'addition et commutatif. L'addition est commutative. En arabe, al-jam' tabarwi. C'est clair? Donc ici, commutatif. L'addition est commutatif. C'est clair? Donc c'est ça l'objectif de première opération. Ça s'appelle la somme. Deuxième opération s'appelle la soustraction. Donc, on commence bien sûr par exemple. Donc, un exemple, par exemple, 9,1 moins 3,5. C'est clair? Ici, égal à quoi? 1 moins 5. Impossible, ça veut dire 11 moins 5 égale à 6. On sépare par, ça veut dire séparer le parti décimal par le parti entier, par le virgule. Donc 9 moins 3 plus la retenue ici 4. 9 moins 4, 6, 5. Donc ici égal à 5,6. Donc totalité, même si, totalité de l'opération, ça veut dire le premier et le deuxième. Ici s'appelle la soustraction. Bien sûr, avec le signe soustraction. 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 Ici, même si, s'appelle le premier terme. Ici, s'appelle deuxième terme. Et enfin, le résultat de la soustraction, s'appelle la différence. C'est clair? La différence. La différence. La différence. C'est ça, c'est le deuxième partie. C'est clair? Donc, mais attention sur la soustraction. A et B d'un nombre entier, soit entier, soit décimaux. C'est clair? A, on la soustrait de A et B et note A moins B, sauf A moins B, c'est clair? Car c'est la soustraction toujours le premier terme supérieur par la deuxième terme. Attention ici. Ici, ça veut dire la soustraction ni commutatif. C'est clair? Ni commutatif. Donc, maintenant, c'est la multiplication. Donc, on passe. Par exemple, 5 fois 6 égale à quoi? Égale à 30. C'est clair? Et c'est la totalité des deux nombres de calcul sur la multiplication. Ici, ça s'appelle multiplication. Soit on dit le multiplicateur et le multiple, soit on dit le premier facteur, le deuxième facteur. C'est clair? Le premier facteur, le deuxième facteur. Ça veut dire la multiplication, c'est une opération de calcul qui permet de calculer de produit de deux nombres. Ça veut dire le résultat de multiplication s'appelle le produit. C'est clair? Le produit. Et c'est s'appelle premier facteur. Et la deuxième facteur.
C'est clair? Deuxième facteur. Et enfin, la division. Sur la division, on a un schéma de calcul. C'est clair? Un schéma de calcul. C'est primaire. Donc ici, s'appelle le dividende. Le dividende. Ici, s'appelle le diviseur. Diviseur. Ici, s'appelle le quotient. Le quotient, c'est le résultat de la division. C'est clair? Et enfin, le reste. Le reste, c'est le reste soit 0, soit différent de 0. Ça veut dire A divisé par B. C'est clair? Et c'est le diviseur, ici le dividende, c'est par exemple égal à C, c'est le quotient. Et le reste, c'est 0. C'est clair? Donc, même si c'est l'addition, on écrit 5 fois 6 égale à 30. Et même si 6 fois 5 égale à 30. C'est clair? Égale à 30. Donc, on change l'ordre, on change le classement des facteurs sur la multiplication. Le résultat reste la même, ça veut dire le produit constant ne change pas, ne varie pas. Donc, même si la multiplication commutative et commutatif. C'est bien oui, c'est clair. Donc, c'est ça le vocabulaire de première partie pour calculer ou pour calculer un enchaînement des opérations. Donc, premièrement, on commence par un enchaînement des opérations sans parenthèse. C'est clair? La manière, on la méthode, comment calculer un enchaînement sans parenthèse. Donc, le calcul d'une suite d'opérations. Bien sûr, c'est les nombres entiers et décimaux sans parenthèse. Parenthèse. Donc, ici pour la règle 1. La règle 1. Voilà. Donc, si on a un exemple par exemple A ça veut dire expression de plusieurs opérations, un enchaînement, un suite des opérations. Par exemple, 315 moins 14 plus 4 moins 20, par exemple, plus 2. C'est clair? Ici, un switch, un enchaînement de plusieurs opérations, sans parenthèse. C'est clair? Et on a, sauf la soustraction, l'addition, la soustraction, l'addition. C'est clair? Si on a l'addition, et la soustraction, donc dans quel ordre doit effectuer cette opération? C'est clair? Si on a les deux, on commence par le sens de l'ictère. De gauche vers la droite, opération, et l'autre opération. C'est clair? Donc, on commence par la première opération. Le résultat ici, égal. Mais les autres termes sont écrits. Ici, plus 4, moins 20, plus 2. C'est clair? Étape par étape. Donc, 315 moins 15 égale à quoi? Égale à 300. C'est clair? 300. Maintenant, même si de gauche vers la droite, toujours. Donc, ici.
égale 300 plus 4, ça veut dire 304, moins 20 plus 2. C'est clair? Même si, toujours, de gauche vers la droite, car on a, même sauf soustraction et l'addition. Voilà. Égal. Ici, 4 moins 0, c'est 4. 0 moins 2 impossible, ça veut dire 10, moins 2, 8. 2 moins la retenue, c'est 1, 200. Et plus 2, c'est clair? Plus 2, égal. Égal 286. C'est clair? C'est ça la manière. C'est ça la manière pour calculer. Et si on a l'addition et la soustraction. Par exemple, on a un autre exemple. Excusez-moi, B égale. Par exemple, 2,5 fois 4. C'est clair. Divisé par 2 fois 5 divisé par 4. Un exemple, c'est clair, on divise ici par 6. Un exemple. Donc, ici, on commence. 2,5 fois 4 égale à 10. C'est clair. Même si pour un enchaînement des opérations, on a la multiplication et l'addition. Si on a la multiplication et l'addition, même manière comment calculer un enchaînement des opérations, on a la soustraction et l'addition. On commence de gauche vers la droite, ça veut dire le sens d'écrit en lecture. Donc, divisé par 2 fois 5 divisé par 6. C'est clair? Donc, égal. 10 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 5 divisé par 6. 5 fois 5 égale à 25. 25 divisé par 6. Si on calcule 25 divisé par 6 égale à 6,1. On a 6,16. C'est clair? Donc, si on a un enchaînement des opérations avec la multiplication et la division, on commence de gauche vers la droite. Si on a la soustraction et l'addition, on commence de gauche vers la droite. Donc, maintenant, si on a ensuite les mélanges entre les 4 opérations, c'est clair? On a, par exemple, C égale 27 moins 3,5 fois 4 fois 4 plus 16 divisé par 8. Ici, on a la soustraction, la multiplication, l'addition et la division. Donc, on effectue cette opération. Même manière comment calculer A et B? Non. C'est A, on a l'addition et la soustraction. C'est B, on a la multiplication et la division. Si on a un mélange hétérogène entre les 4 opérations, c'est le premier étape. On commence par quoi? Par la multiplication et la division à l'instant, en même temps. Ça veut dire en même étape. C'est clair? Donc, ici égal 27 moins 3,5 fois 4, 14. Ici, le résultat de première opération, ça veut dire la multiplication, plus le résultat de la division, ça veut dire 2. 16 divisé par 8, c'est 2. Le quotient, c'est 2. Donc maintenant, on a un
une suite des opérations avec la soustraction et la multiplication. On commence par le premier parti, comme écrit ici, A, de gauche vers la droite. C'est clair? C'est ça le parti suivant. Donc, égal à 24, 27, attention, ici 27, c'est 27. 27 moins 14, c'est 13. C'est clair? Plus 2. Et le dernier opération, ça veut dire 13 plus 2, c'est 15. Donc la conclusion ici, la conclusion c'est les trois exemples. Si on a une suite des opérations sans parenthèse, on commence par quoi? Par la multiplication et la division, premièrement, et puis on commence par l'addition et la soustraction de gauche vers la droite. Ça veut dire l'ordre de gauche vers la droite. Donc, on écrit la règle maintenant pour calculer une suite d'opérations on effectue premièrement, on commence par la multiplication et la division. Ça veut dire en même temps, en même étape, et la division. C'est clair? Deuxièmement, puis on calcule l'addition et la soustraction de l'ordre décrit ou de gauche vers la droite. Vers la droite. Le sens de lecture, ça veut dire vers la droite. Donc, c'est ça, le premier règle, c'est cette chapitre. Voilà, mes amis. Donc, c'est ça le premier partie sur ce chapitre. Comment calculer une suite des opérations sans parenthèse. Deuxième partie, c'est la deuxième vidéo. Comment calculer une suite des opérations avec les parenthèses. Et troisième partie, on a comment calculer, comment distribuer, développer une suite des opérations avec la multiplication et l'addition et même si la soustraction. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.